le Saint-Esprit est là. Écoutons la parole de l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mes salutations les plus singulières à tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous allons avoir l'opportunité de parler de l'ingratitude. Je parle bien de l'ingratitude. Écoutons la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que l'ingratitude? L'ingratitude, c'est le caractère de ce qui est ingrat, c'est-à-dire le fait de refuser de manifester sa reconnaissance. Écoutons la parole de l'Éternel. Plusieurs personnes ignorent que l'ingratitude vole l'originalité spirituelle du chrétien, c'est-à-dire les valeurs qui nous donnent à nous attacher à l'éthique de Christ. Écoutons la parole de l'Éternel. L'ingratitude de l'homme avec grand H dans le jardin d'Éden vis-à-vis de Dieu avait volé son originalité. Écoutons la parole de l'Éternel. Après cette révélation poignante, il est question pour nous de récupérer notre originalité en utilisant l'opposé de l'ingratitude qui est la gratitude. Il s'agit de manifester la reconnaissance, car c'est dans la reconnaissance que nous pouvons, par la grâce de Dieu, expérimenter. Écoutons la parole de l'Éternel. L'originalité, la piété, l'authenticité de la pensée divine. Car ma Bible déclare dans le psaume 118, verset 1, de louer l'Éternel, car il est bon. De louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Nous devons apprendre à développer cette reconnaissance vis-à-vis de Dieu qui nous a sauvés, vis-à-vis de Dieu qui nous a aimés, vis-à-vis de Dieu qui nous a payés. Écoutons la parole de l'Éternel. Nous constatons que la reconnaissance nous permet de ne pas oublier d'où nous sommes sortis. Car c'est Dieu qui est l'alpha et l'oméga de nos vies. À lui la gloire. Ma Bible me dit dans Isaïe 42, verset 8, que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Par la puissance de sa miséricorde, il nous a sauvés. Par la puissance de sa miséricorde, il a fait de nous priorité au milieu de sa créature. Par la miséricorde qui vient de lui, nous ne cessons d'expérimenter des grandes choses en tant qu'enfants de Dieu. Écoutons la parole de l'Éternel. C'est vrai que Dieu ne partage sa gloire avec personne. C'est vrai que Philippiens 2, verset 13 déclare que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Mais ce que je sais, c'est que Dieu ne nous empêche pas de signifier notre gratitude vis-à-vis de ceux qui nous ont fait du bien. Écoutons la parole de l'Éternel. Le fait de bénir le nom de Jésus pour une personne qui nous a fait du bien ne veut pas dire voler la gloire de Dieu. Car Dieu lui-même apprécie ceux qui posent des bonnes actions. Quand nous lisons 1 Samuel 2, verset 30, nous comprenons la dimension de l'amour de Dieu vis-à-vis de ses serviteurs qui posent des bonnes actions. Écoutons la parole de l'Éternel. Ma Bible me dit dans Colossiens 3, verset 15, soyez reconnaissants. Il s'agit de développer la reconnaissance vis-à-vis du grand Elohim, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, l'alpha et l'oméga. Il s'agit aussi de développer la reconnaissance vis-à-vis des instruments que Jésus-Christ utilise. Car Paul pouvait déclarer dans 2 Corinthiens 11, verset 10, ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé. Au nom de Jésus-Christ, je viens briser tout esprit d'ingratitude dans nos cœurs, dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ, et j'installe l'expression de la gratitude qui vient de Dieu dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Car la vérité de Jésus-Christ ne se débat pas, mais elle s'impose au nom de Jésus. Tu descends, oui, tout s'arrête, tout s'arrête. Le Saint-Esprit est là.
Écoutez la pensée prophétique de la semaine. Matthieu 11, versets 18 à 19. Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, les gens ont parlé. Jésus-Christ est venu, il mangeait, il buvait, les gens ont parlé. Question de dire que nous devons apprendre à faire ce pourquoi Dieu nous a appelés et non écouter les on-dit. Quel que soit ce qui se passe, fonce dans ta vision pour la gloire de Jésus-Christ. Comme pensée de la semaine, pour avoir les pieds sur terre qui vont te servir de repère, il faut développer naturellement la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus.